Mon père était un pionnier qui est arrivé déjà en 1918 et il y avait déjà les premiers étaient arrivés en 1910 jusqu'en 1914 et puis quand il y a eu la Première Guerre mondiale, ça s'est arrêté, l'émigration de Rhodes vers le Katanga et après, juste après la fin de la guerre, eh bien l'émigration a continué avec les jeunes qui sont arrivés au Congo et mon père faisait partie de cette deuxième vague. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit, votre père? Pourquoi est-ce qu'il a éprouvé le besoin de quitter Rhodes, où, il faut le dire, hein, les Juifs étaient là depuis plusieurs siècles, hein, c'est l'époque de l'Inquisition, évidemment, et de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Pourquoi est-ce qu'il a voulu prendre une autre direction? Comme tous les jeunes, il n'y avait pas assez de travail, c'était la misère, et il voulait trouver se faire un avenir, chercher d'autres voies, et se construire un nouvel avenir et pouvoir subvenir aux besoins des parents qui étaient pauvres, qui étaient vieux. Et aussi à l'époque, c'était avoir de l'argent pour pouvoir marier les sœurs. Et les choses ont bien tourné pour lui, pour ces Juifs de Rhodes, les choses se sont bien passées En général, oui, en général, mais ils ont été très courageux. Parce que tout au départ, c'était la brousse, c'était les bêtes féroces, il fallait affronter tout cela, les maladies. Et ils ont été très très courageux. Et en fait, pas seulement ils ont été courageux pour eux, pour se construire un avenir, mais ils ont construit, comme disent certains Belges, des historiens, ils ont construit, ils ont construit pas seulement la voie ferrée, mais le développement économique de la colonie. Alors Alain Michel, justement, quand on regarde cette communauté juive de Rhodes, qui est vraiment une communauté très ancrée dans cette île grecque, parce qu'elle est arrivée il y a très longtemps, ça représente quoi, ce déracinement d'une partie d'entre eux vers l'Afrique? Je pense que c'était quelque chose d'assez surprenant, parce qu'a priori, il y a des immigrations juives qu'on connaît beaucoup mieux, mais il y a comme ça une espèce de relation particulière qui s'est créée entre, d'un côté, donc le Congo belge et de l'autre côté Rhodes. Et surtout, finalement, mais bien sûr, quand on regarde de manière très élargie, le fait que tous ces Juifs de Rhodes, pour des raisons économiques au départ, comme disait Jacqueline, sont allés s'implanter donc en Afrique, eh bien ça les a empêchés d'avoir été à Rhodes au moment de la Shoah. Alors, on va en parler pendant un instant parce que c'est un épisode effectivement tragique, mais juste un mot, qu'est-ce qui les a emmenés là-bas? Parce que finalement, il n'y avait pas de communauté séfarade, on le dit, hein, ce sont les premiers. Voilà, les premiers, c'est deux frères, Benatar, Moussa Benatar et Salomon Benatar, qui sont arrivés, ils sont partis, ils étaient au Caire, et puis ils sont descendus dans le sud, ils sont arrivés dans la colonie anglaise de la Rhodésie du Nord, aujourd'hui c'est la Zambie, ils se sont installés là-bas, ils ont ouvert un commerce, et puis ils ont entendu dire qu'il y avait une colonie à côté, une colonie belge, où il y avait de grandes possibilités. Et ils sont partis voir. Et quand ils ont vu qu'il y avait des possibilités, comme ils étaient riches, ils ont fait venir, parce qu'il fallait payer une caution pour rentrer dans la colonie. Et ces deux frères, vraiment, ont aidé les jeunes qui voulaient sortir de Rhodes, partir de Rhodes. Un parrainage qui s'est créé. Un parrainage, et il les a fait venir. Et pour la deuxième vague aussi, ils ont énormément aidé. Voilà, c'est ça. C'est grâce à eux que ces jeunes sont arrivés. Parce qu'il y en avait qui partaient en Argentine, qui partaient aux États-Unis, mais aux États-Unis, il y avait un quota. Donc, il fallait payer une caution aussi. Donc, c'était déjà plus difficile. Tandis qu'en Afrique, c'était plus facile. Alors là, Michel, il faut maintenant parler de cet épisode, effectivement, qui prend un relief aujourd'hui parce qu'on sait qu'aujourd'hui, cette communauté de Rhodes n'existe plus. Ceux qui sont partis en Afrique ont été épargnés parce qu'il y a eu cet épisode tragique de juillet 44. Juillet 44, qui était extrêmement tardif. En fait, les Juifs de Rhodes ont bénéficié du fait que jusqu'en 1943, l'armée italienne se trouve là-bas. Donc ça les protège. À partir du moment où l'Italie passe du côté des Alliés
en septembre 1943. Donc les nazis vont arriver là-bas, vont apparemment, on en parlait un petit peu tout à l'heure, commencer à préparer dès le mois de mars les futures rafles et déportations. Et tout d'un coup, effectivement, au mois de juillet 1944, à partir du 20 juillet, tous les juifs vont être arrêtés, sauf les juifs qui peuvent prouver qu'ils sont d'origine turque. Et là, il y a le rôle d'ailleurs du consul de Turquie qui va les sauver. et qui a été reconnu d'ailleurs comme juge des nations. Mais j'avais fait une vérification, je vous l'avais dit d'ailleurs, il n'y a eu que 2 juges des nations à Rhodes, alors qu'il y avait quand même une communauté de 1800 personnes, quelque chose comme ça, et l'un est turc, donc l'autre est italien. C'est-à-dire qu'il semble qu'il n'y a eu aucune solidarité du tout de la part de la population locale. Comment vous l'avez vécu cet épisode? Parce que c'est vrai que c'est une tragédie. Cette communauté de Rhodes est connue pour cette déportation et qui met fin à son histoire. Quel souvenir vous gardez-vous de ce... Moi, je suis née après, donc j'ai pas connu, mais c'est à travers mon père. Et à travers mon père, oui, j'ai été touchée. Et c'est pour ça qu'on a voulu écrire ce livre-là, justement pour connaître, pour... s'identifier à lui, à sa tristesse, parce que lui, il est retourné à Rhodes 40 ans après. La première fois, c'était en 1967, je crois, et il a tellement pleuré. Ma mère me dit qu'il a tellement pleuré parce qu'il ne voyait plus personne, mais la maison existe toujours. Elle est dans le centre de la... Oui, il y a toujours un quartier juif aujourd'hui à Rhodes, mais qui est un musée. Qui est un musée, oui. Et les Grecs, jusqu'à aujourd'hui, les Grecs ne sont pas très... Quand ils nous voient arriver, ils ne sont pas très chauds, pas coopératifs. Et que reste-t-il de cette communauté alors du Congo belge? Du Congo belge, il y a encore certains rhodiotes en Afrique, à Lubumbashi, à Kinshasa. Et alors, sinon, ils se sont divisés. Il y en a qui sont partis vers la Belgique et il y en a qui sont partis vers l'Afrique du Sud. Et il y en a un peu ici en Israël aussi. Bon, je pense qu'une des choses intéressantes du livre, justement, c'est de mettre en parallèle la mort et la vie. C'est-à-dire, d'un côté, les Juifs qui restent en Europe, malheureusement, sont tous assassinés. Et puis, c'est quelque part l'Afrique qui accueille ces Juifs rhodiotes et qui, sans le savoir, finalement, a sauvé Est-ce qu'il y a eu le reste. justement à cette époque-là, est-ce que les Juifs qui sont de Rhodes, qui sont en Afrique, savent ce qui est en train d'arriver? Oui, ils ne savaient pas, à Rhodes, ils ne se faisaient pas de soucis. Ils savaient que les journaux congolais en Afrique racontaient absolument tout. Ils étaient au courant des pogroms à Varsovie, des ghettos, absolument. Mais la Grèce, ils n'étaient pas au courant et ils se disaient Rhodes, c'est dans une île, c'est dans le sud. Ils pensaient il y a eu que... un acharnement terrible des nazis qui sont venus les chercher en bateau, parce que c'est vraiment très loin quand on regarde la carte. Absolument. Et ça a été le dernier convoi qui est parti de Grèce. C'est le dernier convoi. Merci à tous les deux. Ça s'appelle De Rhodes à Elisabethville. C'est coécrit par vous-même, Jacqueline Benatar et votre sœur, donc Myriam Pimienta Benatar. Et c'est aux éditions Elkanah que vous dirigez. Alain Michel, merci d'être venu nous raconter dans Afrique cette histoire tout à fait étonnante. À bientôt.